Est-ce qu'on arrivera à faire quelque chose de cette séquence? Et professionnel atelier cinéma, tous les lundis midi. De 13h à 14h. Et regardez qui j'ai dégoté. Et bonjour. Vous avez vu ce que j'ai trouvé? Eh, vous y attendiez pas à celle-là non plus, hein? Eh ben, et je tiens mes engagements. Alors avec un peu de délai, parce que c'est quand même une idée que j'ai eue cet hiver, je crois. C'était l'idée de faire des interviews de profs ou de gens, mais enfin, on va commencer par les profs. Ouais. Et ben, évidemment, ça tombait sous le sens pour inaugurer cette nouvelle série, qui va pas s'appeler interview de prof parce que c'est vraiment nul. Je trouverai autre chose. Hein. Ouais. Oh bah c'est toi le prof de français. Attention, je n'en dis pas plus. Vous le connaissez tous. Certains sont fans, n'est-ce pas Jérôme? Monsieur Robert, si présent, qui va donc se prêter au jeu de l'interview aujourd'hui. Alors c'est plus du coup une vidéo, non, enfin si, c'est un peu une vidéo à destination des élèves, puisque forcément Monsieur Robert connaît les élèves. Oui. Purée, elle est nulle cette intro, c'est nul. Alors, on vous promet, et de toute façon, je lui ai fait promettre que ce serait pas une vidéo fleuve de 2 heures, non. Parce que vraiment, j'ai trop souffert au montage sur la vidéo grenouille. On félicite quand même au passage certains élèves qui nous ont témoigné du fait qu'ils avaient vu intégralement la vidéo sur les grenouilles. Alors là, bravo à eux. Purée. Ça, je m'y attendais pas à celle-là. Hein. Ouais. Écoute, 2 heures, c'est possible. Bien sûr, c'est possible. Siane, je compte sur vous dans les commentaires, n'est-ce pas? Vous savez. On a un petit code avec Siane pour les commentaires. Ah, t'as pas remarqué? Non. Ah bah tu regarderas. Bah écoute, voilà. Alors, eh bien, commençons tout de suite, sans plus attendre, sinon ça va à nouveau être une catastrophe. Alors, Monsieur Robert, qui es-tu? Présente-toi. Je suis Monsieur Robert. Corentin Robert, si j'aime pas mon prénom. Bon voilà. Monsieur Robert, on ne le dira qu'une fois dans la vidéo. Né le 30 avril 1993. Notez les élèves. Combo, pour te dire. Voilà, donc 31 ans. Tu es jeune. Mais pas pour qui. Oui, bon. Voilà. Alors, prof de quoi? Prof de quoi? Alors, oui, professeur de français. Voilà. Donc, de lettres modernes, pour être tout à fait exact. Et la nuance est importante puisqu'il y a soit lettres modernes, soit lettres classiques. Ouais. Et les professeurs de lettres classiques étant ceux qui font du latin ou du grec. Voilà. Donc lui, non. Nul. Donc prof de... C'est bon. À quel âge es-tu devenu prof, Monsieur Robert? 23 ans, 24 ans, quelque chose comme ça. Oui, donc... ton parcours, vas-y. Oui, voilà. Donc, alors j'ai fait un bac littéraire, forcément. Oui. Donc, alors ça n'existe plus pour les plus jeunes d'entre vous. Donc, nous, on choisissait littéraire scientifique ou SES, sciences économiques et sociales. Donc, moi, j'ai choisi littéraire. Donc, j'ai eu mon bac et ensuite je suis allé en prépa, alors appelé Hippocagne aussi. Alors rapidement, qu'est-ce que c'est? C'est une classe préparatoire, ça s'appelle, pour préparer le concours de l'ENM, école normale, de l'ENS, l'ENM c'est la magistrature, bon. L'ENS, école normale supérieure, qui, traditionnellement, ça sert c'était pour former les profs, tout bêtement, même si, en fait, aujourd'hui, c'est plus totalement le cas. Ouais. Alors pourquoi c'est intéressant ce concours? Alors c'est un concours extrêmement compliqué que très peu de personnes ont, mais si on a le concours, on est ensuite payé pour faire nos études pendant, je sais plus, 5 ans peut-être. Ouais. Mais après, on doit 5 ans à l'État. Voilà. Donc ça veut dire que pendant 5 ans, on est payé pour nos études, mais après on doit 5 ans à l'État, normalement, service, quoi. Pour être prof, au moins. Et alors, si on ne donne pas ces 5 ans à l'État, on devrait rembourser en plus. Dans les faits, ça se goupille plutôt assez bien pour faire des profs d'être prof, etc. Il y a plein de manières de donner 5 années de sa vie à l'État. Mais bon, de toute façon, ce n'est pas ce que j'ai fait, parce que je n'ai pas eu le concours. J'ai fait 3 ans de prépa, donc Hippocagne, Cagne et Cube, ça s'appelle. Et donc voilà, tout ça. Ensuite, après ces 3 ans de prépa, donc j'ai obtenu une double licence lettres modernes et philosophie.
Je suis allé à la fac de lettres à Lyon. J'ai fait 2 ans, 3 ans. Oh, bah, ne me demande pas, moi j'étais pas là, j'en sais rien. Ah oui, c'était en licence, donc j'ai fait 2 ans de master recherche, en faisant un mémoire sur Eugène Mouton, absolument inconnu. Bah oui, parce que... Voilà, bon, écrivain du 19e siècle qui faisait il avait des fantaisies, il écrivait un peu n'importe quoi. Bah, c'est marrant, je suis pas très étonnée du choix du sujet, ouais. Et voilà, mais j'ai pas fini mon mémoire parce que la recherche ne m'intéressait pas, et donc j'ai passé le concours cette 2e année, donc concours pour être prof, que j'ai obtenu, et j'ai fait mon stage à Toulouse, là d'où je viens, là où j'ai fait mes études, etc. Enfin, mes études avant, donc Lyon, et puis bah, j'ai commencé donc à enseigner à 23 ou 24 ans, je sais plus exactement. Donc, obtention du CAPES. Voilà, le CAPES de lettres modernes. Donc finalement, c'était ton objectif de base d'être prof, ou tu t'es un petit peu cherché pendant tes études et ça s'est comme ça? Alors, c'était... Alors, si j'ai fait la classe préparatoire aussi, c'est parce que ça permettait de continuer à faire toutes les matières. On avait une partie français forcément, mais de la philosophie, de l'histoire géo, des langues, de l'anglais, de l'italien... pour moi. Donc en fait, ça me permettait de continuer à faire plein de trucs parce que j'avais pas envie de choisir forcément une matière, mais parce que je savais que je voulais être prof quand même. Oui. Mais c'était pas un choix. C'était pas un choix. Je veux être prof, je fais ça pour être prof. Voilà. C'était bon. Je continue à faire des études parce que j'aime bien. Et voilà. Mais important, les élèves, voilà, vous avez souvent le sentiment que les adultes avaient un plan tracé dans leur tête. Alors certains oui, mais il y en a aussi plein qui ouvrent beaucoup de portes, essayent de faire des études un petit peu larges, bah pour trouver leur voie. C'est pas anormal. On vous presse c'est vrai qu'aujourd'hui, on est vraiment très poussé, tourné vers l'orientation des élèves, presque dès la 5e, on travaille l'orientation, alors que nous, c'était pas du tout le cas. Enfin, c'était bon, on verra, on fait nos études. C'est ça. Alors aujourd'hui, c'est aussi plus compliqué. Oui. Pour obtenir ce qu'on veut, etc. Et puis c'est surtout parce que j'étais un bon élève, j'avais des bonnes notes, donc en fait, la question se posait pas, c'est je continue et puis je verrai bien. Voilà. Les portes étaient ouvertes, donc je pouvais continuer. J'avais pas besoin de choisir. De réduire, de sélectionner. L'orientation. Non, mais c'est important. Du coup, là, t'as répondu à la question. Qu'est-ce qui t'a amené à ce métier? Ah oui, alors, qu'est-ce qui t'a amené au métier de prof quand même? Qu'est-ce qui a fait que ça t'a traversé l'esprit? Oui, parce que alors, je dis que j'ai pas décidé, mais tout petit déjà, pour m'amuser, je faisais des exercices, je faisais exprès de faire des fautes, et après je prenais un stylo rouge et je corrigeais moi-même mes fautes. Donc c'est que quand même, il y avait un petit héros propice. Alors qu'est-ce qui m'a amené à faire prof? Je pense que comment dire, parce que depuis tout petit, j'ai un peu une conscience que il y a des choses qui vont pas sur Terre, les inégalités, etc. Et le but c'était aussi un peu de changer, de faire évoluer le monde, changer le monde carrément. Et alors plusieurs possibilités pour ça, soit faire la révolution, prendre les armes, un peu compliqué, c'est pas ce choix que j'ai pris. Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors la politique, voilà. C'est pas non plus ce choix-là. Alors ça aurait pu être aussi avoir une œuvre, écrire des livres, etc. Pour ou alors l'enseignement, qui me semble moi être l'une des meilleures façons pour justement changer les choses par la base dès le début. Et voilà, donc c'est quelque chose qui est important aussi pour moi. C'est pas juste allez hop, on fait la conjugaison, mais aussi essayer de réfléchir. Voilà, des valeurs. Vous avez des enseignants qui ont choisi l'enseignement par passion pour leur matière avant toute chose. Et vous avez aussi beaucoup d'enseignants qui choisissent avant tout l'enseignement. C'est-à-dire le fait d'être au contact des gamins, des enfants, et le fait de transmettre des choses. À la limite, presque peu importe la matière. Forcément, on choisit quelque chose qu'on aime. Oui, et puis en plus, je trouve que le français, en fait, parce que tout le monde le sait, mais quand on fait du français, c'est pas justement juste la grammaire, la conjugaison, on va étudier des textes, et c'est un vecteur tout trouvé justement pour véhiculer des idées, pour réfléchir. C'est pas juste alors par exemple, moi je me voyais pas enseigner les mathématiques où c'est très jeune, c'est beaucoup plus difficile de parler de plein de choses
quand on fait des maths que quand on fait du français, où on fait plein de choses. On fait aussi, on fait un peu de philo, en fait, aussi. Mais bien sûr. On réfléchit, etc. Donc, il y a des matières qui s'y prêtent plus que d'autres, voilà, c'est sûr. En France, très facilement. Et c'est ça aussi qui m'intéresse. Bah ouais. Très bien. Très bien répondu la question, bravo. Je vais faire exprès de faire que des fautes de français. Je vais faire exprès. Quelles sont tes joies dans le métier de prof? C'est trop heureux dans ce métier. Faire cours, le contact avec les élèves, bien sûr, pouvoir, à la fois le côté, on fait quelque chose et puis, ils comprennent, c'est intéressant, etc. Et puis le côté, drôle, en fait, où on s'amuse, on se marre. On se marre, pas mal, donc, ça qui est bien. Vous nous faites bien rire, les élèves, vraiment, mais vous nous sauvez des journées parfois. Ah oui, carrément. Ça, je sais pas si ça t'arrive, mais le nombre de fois où moi j'arrive, je traîne la patte le matin, et les 10 premières minutes de cours, le simple, je sais pas, vous arrivez à nous... Le simple fait d'être... on est un peu obligé de laisser nos problèmes de côté, quand même. Déjà, il y a la force des choses où, il faut qu'on fasse bonne figure, donc on le fait. C'est un peu la méthode Coué, quoi. Comme on peut. Et puis, en plus, on a du répondant, de la vie à côté, donc en fait, ça... On kiffe, hein. Ça égaye. Ça nous sauve, hein. Vraiment, il y a des fois, ça me sauve. Alors, vous êtes pénible, par moment, mais en fait, ça nous sauve quand même. On en est là. Je me vois mal faire un métier tout seul dans son coin, sans élèves, sans groupe qui fait vivre les choses, parce que sinon... Ah tiens, ça c'est une question que j'ai pas foutue dans ma liste, mais ça serait une question intéressante. Si tu faisais pas prof, quel métier t'envisagerais de faire? Alors là... moi je sais. Moi je sais. Céramiste. Oui, hein. Céramiste, évidemment. Parce que, je crois qu'il y a une question. Il y a une question. Alors franchement, on se fout de l'ordre, hein. Oui, parce que je fais de la céramique. J'ai fait de la céramique sur bien sûr, souvenez-vous. Ensemble, donc. Très belles œuvres. Je pense que c'est ce que je ferais. Voilà. On a un petit projet de reconversion avec Monsieur Robert, où on ferait un bar des profs, où on vendrait de la céramique, il y aurait un atelier de céramique derrière, donc ça c'est à part, et puis moi je vendrais des plantes. Oui, il y a de quoi faire. Hein. On a réfléchi. Et puis en plus, en fait, ce serait aussi faire prof de céramique aussi, il y a toujours le contact, c'est pas juste dans son coin à faire la transmission. Ces petites œuvres, il y a aussi ce côté-là. Ouais. Donc voilà. Donc les hobbies de Monsieur Robert, c'est principalement la céramique. Oui. T'en as d'autres? Le sport. Beaucoup de sport. Non. Ah bon? Pas le sport. Mais après, les trucs un peu, j'aime, c'est pas des activités, mais chanter, par exemple. Ah ouais, oui, alors là, oh là là. Alors lui et Madame Gillot, vous les foutez ensemble en salle des profs, vous dites un mot-clé, mais ça vous échappe totalement. Les deux, des pinsons. Hop, ils sont partis, jukebox, mais c'est insupportable. Ça peut enchaîner. Oh la vache, inarrêtable. On est obligé de faire des pétitions pour qu'ils se taisent. Vraiment. Donc la chanson, vraiment et la chanson française. Oui, oui. Ah oui. Très compliqué de chanter en anglais pour moi, donc chanson française. Bien sûr. Un artiste, une artiste favori? Toi? Si, moi je sais. Oui, bien sûr, Céline Dion pour chanter, c'est... Alors je vois le mépris dans vos regards, mais c'est comme ça. Essayez de chanter. Si vous aimez chanter Céline Dion, vous allez voir, c'est merveilleux. C'est très bien. Après, même moi, j'admets que c'est vraiment plus intelligent, on va dire, Anne Sylvestre, notamment. Oui. J'écoute. Un passage de Padré en arrière-plan. Oh, non, c'est pas grave, hein. C'est pas grave. Je me fais vidéo bomber toutes mes vidéos par mon père. Donc oui, Anne Sylvestre. Voilà, Anne Sylvestre, et puis les grands classiques de la chanson française, Léo Ferré, Jacques Brel, tout ça, Barbara. Oui, pas Ed Sheeran. Ed Sheeran. Et alors non, c'est vrai que la musique récente, récente même de mon âge, en fait, de ma génération, pas tout à fait ça, plutôt les vieux trucs. Ouais, les vieux trucs. Non, très bien, parfait. Alors, pour revenir sur le métier de prof, donc les joies, tu nous les as dites. Quels sont tes regrets, tes difficultés, tes peines, tes colères, des trucs pèsent moins, quoi. Alors il y a tout le côté, bien sûr, les conditions du métier, beaucoup de travail aussi pour une reconnaissance pas folle. Pas extraordinaire. Tous les trucs qu'on nous impose, qu'on doit faire, qui ne m'intéressent pas.
etc. Donc voilà, ces choses-là, les difficultés, enfin, quand ça marche pas, hein, forcément, quand ça se passe ça pas arrive, hein. aussi bien qu'on le veut, quand on travaille pendant des heures, ou quand on se dit ah là j'ai une idée, on va faire quelque chose qui est intéressant et puis ludique aussi pour les élèves, et quand on arrive en fait ça prend pas. Ouais. Et c'est dommage, c'est frustrant parce qu'on se dit on essaye de faire les choses un peu autrement, etc. Ouais. Et il y a des sauces qui prennent pas. Ne prend pas, et puis on en vient à du coup faire quelque chose, puisque c'est ça, hop, on va faire des exercices. Et là ça marche d'enfer. Et là ça marche, et Il est dégoûté. C'est dommage, voilà, tous les moments où on passe du temps, on travaille pas, quand on a des élèves qui n'y arrivent pas aussi, qui comprennent pas, on n'arrive pas. On fait des efforts toute l'année, et ça échoue, quoi. Et c'est alors pas si souvent que ça non plus, mais bon, quand ça arrive, c'est très frustrant, pas agréable. Ouais, dites-vous bien les élèves que vraiment notre objectif avant toute chose, c'est vraiment de vous transmettre des choses, de vous faire évoluer, de vous faire progresser. Et vraiment, c'est une vraie source de frustration pour vos profs de pas y arriver, quoi. Et on se dit pas c'est de la faute des élèves, hein. Bien souvent, c'est pas du tout ce qu'on se dit. On se dit qu'est-ce qu'on a merdé, quoi. Enfin, oui, on était sûr, on avait réfléchi, on y passe du temps à préparer nos cours. Hein. Ça a pas l'air comme ça, mais on y passe vraiment du temps. Et quand ça foire, on se dit pas oh ils sont vraiment trop cons, c'est pas du tout ça qu'on se dit. On se dit qu'est-ce qu'on a mal fait, on n'y arrive pas, c'est un vrai échec, quoi. Ça c'est dur. Et puis alors autre difficulté, c'est gérer ses émotions, ça fatigue notamment, et puis son humeur, faire court quand on n'est pas au top de sa forme, c'est très compliqué, très dur, parce que on a quand même besoin énormément de patience, de calme, etc. Et quand on n'est pas en forme, énervé, pas bien, c'est très compliqué de réussir à rester souriant, patient, etc. avec les élèves. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est dur pour tout le monde. Hein. Mais des fois, voilà, très fatigué, on arrive, et essayer de faire les choses bien, ça marche pas tout le temps, forcément. Non. Hein, donc, au moment, voilà, j'arrive énervé, pas de bonne humeur, et ça aussi, c'est dur de passer outre ça. Alors, il y a des jours où ça marche bien, et puis des jours où ça marche pas, et c'est toujours c'est pas agréable pour les élèves, pour nous, c'est frustrant après. Pour personne, c'est pas bien, mais c'est comme c'est un métier aussi fatigant. Oui. Ça c'est très dur. Voilà, que ça malade, fatigué, etc. Essayer de faire quand même. Oui. Voilà, difficulté quand même. Ça me fait penser, enfin moi quand j'étais gamine, je me souviens qu'on ne se figurait pas du tout nos profs comme étant des gens qui avaient une vie, qui avaient éventuellement des problèmes, qui faisaient des choses. Enfin, pour nous, ils se matérialisaient comme ça, tels des hologrammes, des petits robots qui allaient au placard le soir, qui quittaient pas le collège. Et je pense que de plus en plus, quand même, les élèves sont conscients qu'on a des vies, parce qu'en plus, on a un autre rapport aux élèves maintenant. On se confie beaucoup plus. Enfin, ça a changé de ce point de vue-là. Nous, nos profs nous racontaient jamais leur vie. Enfin, c'était ou très rarement, et c'était plutôt à la marge. Et c'est aussi pour ça que je fais cette chaîne, c'est pour que les élèves se rendent compte que on est des gens normaux. Et donc il y a des fois vraiment, on a toutes nos bourdes. Enfin, moi j'ai 3 enfants, toi t'as eu des problèmes de bagnole par-dessus la tête, que c'était insupportable. Et malgré ça, on vient faire cours, mais faut aussi comprendre que du coup, il y a des jours ça marche moyen, quoi. Oui. Et après, ce qui est rassurant, c'est que moi, dans mes souvenirs de prof, j'ai pas souvenir de ces moments-là où le prof est pas en forme, etc. Ouais. Alors que ça forcément c'est arrivé. Oui, mais c'est pas ce qu'on retient. Non, c'est pas ce qu'on retient, effectivement. Enfin, tant mieux. Et mais c'est un vrai... Je pense qu'aussi les élèves le comprennent, et parce que eux aussi, il y a des jours où c'est pas, et donc en fait, ils nous en tiennent par rigueur forcément. Non, c'est clair. C'est clair, ils en sont assez conscients, donc c'est cool. Quel prof es-tu? Comment tu te définirais comme type de prof? C'est vraiment la question. Alors attends, par contre, ce qu'on va faire, c'est que je vais couper parce qu'on arrive à 20 minutes. Toujours personne pour m'expliquer, hein. Voilà. Comment c'est la fameuse question, t'es quoi comme prof? T'es quel type de prof, quoi? Ouais, pas facile comme question. Quel type de prof je suis? Plutôt sévère, plutôt froid, plutôt rigide, plutôt complètement enjoué, plutôt... Non, moi j'essaye de... Moi j'aime bien qu'on rigole un peu quand même, etc. Donc essayer de rendre les choses agréables, une bonne entente. J'aime pas non plus, de toute façon, que ce soit le bazar, etc. Donc,
j'essaye de trouver mon juste milieu avec les élèves. J'aime, enfin voilà, l'échange avec les élèves, c'est très dur comme question. Elle est horrible cette question. J'aime bien aussi leur parler honnêtement aussi de choses d'être honnête avec eux quand je suis pas satisfait, etc. Ouais. Essayer de leur dire bon bah là, je suis pas content parce que ci, parce que ça. Bon, essayer le dialogue avec les élèves, leur dire bon bah là, c'est comme ci, c'est comme ça. Essayer d'avoir des moments où poser calmement les choses en disant bon bah voilà. Comme ça. Bah, je vais peut-être répondre pour toi parce que moi je te connais comme collègue. Moi je dirais que t'es accessible aux élèves quand même. Tu les fuis pas genre dans la cour, etc. Bah, on a des collègues qui aiment pas trop, se mélanger aux élèves et tout. Nous, on est tout le temps fourrés ensemble. Alors c'est quand même le truc qui nous fait marrer, c'est que quand on traverse la cour après être allé boire notre café sur le parking, les élèves parfois, on est vraiment tout le temps ensemble et les élèves disent bonjour Monsieur Robert. Et puis alors moi je pue du ou l'inverse. On est là. Et alors et Madame Prévost et Monsieur Robert. Ça ils aiment bien faire ça, c'est assez rigolo. Non mais t'es accessible. Par contre t'es comme moi, t'aimes pas que ce soit le bazar en classe. Enfin, on a une faible tolérance au bruit, au bavardage et au machin. Mais par contre on est cool. Enfin. Oui. On n'attrape pas les élèves. C'est bien être un peu, je veux dire, cassant, mais gentiment. Bien, voilà, se moquer un peu des élèves aussi, et puis qui se moquent de moi aussi. Oui. À la limite du raisonnable. Ah oui, c'est réciproque. Mais j'aime bien, un peu des petites piques comme ça pour rigoler, parce que c'est bon. Bah, leur apprendre, je suis être taquin. Leur apprendre le second degré, leur apprendre l'humour, parce que tous les élèves n'ont pas d'humour, forcément, parce qu'ils sont pas forcément éduqués à ça. Tout le monde n'a pas ça. Et nous, comme on fonctionne beaucoup à la rigolade, on aime bien les asticoter un peu, quoi. L'apprentissage du second degré. Ah, c'est très important. Très, très important. Pas être trop centré sur soi et trop tout prendre au premier degré. Non, c'est pas possible. Ok. Tu penses avoir fait le tour? Voilà, à peu près. Formidable. Arrives-tu à concilier vie privée et vie de prof? Est-ce que tu as un bon équilibre? Est-ce que tu as l'impression que il y en a un qui prend trop le pas sur l'autre? Alors, bah, oui et non. Donc, c'est nul comme réponse. Non, j'arrive à, enfin bon, il n'y a pas de mélange où ma vie privée est sur la table. Au collège, je pense que j'ai ma vie privée d'un côté, même si aujourd'hui, bah ouais. ma vie privée. J'ai tout foutu par terre. Mais non, alors bien sûr, je travaille beaucoup, comme tout le monde, à des heures et des moments où c'est pas forcément ce que je devrais faire. Après, voilà, j'arrive très tôt au collège, je pars parfois tard aussi, donc ça prend de la place dans ma vie, mais c'est un choix. Enfin, je me sens pas non plus complètement. Tu te sens pas oppressé par ça, donc ça va, je dirais. Ouais. Oui, tu te sens pas. Alors là où moi j'ai l'impression que ces dernières années, le boulot a pris beaucoup trop de place dans ma vie, et vraiment j'ai ce sentiment-là que c'était abusé. Donc c'est terminé, je vous le dis. Je prends cet engagement devant tout le monde. C'est terminé ça. Mais ouais, toi t'équilibres bien quand même les choses. Oui, j'ai l'impression de pouvoir faire d'autres choses à côté. Enfin, ouais. Oui, bah oui, c'est le cas, tu fais de la céramique, machin. Alors, cite-nous un de tes très beaux souvenirs en tant que prof. Bon, il y en a plein de bons souvenirs, mais alors, ce qui me vient en tête, c'est plutôt des exemples de réussite d'élèves. Là, par exemple, cette année, un élève en difficulté, qui n'a pas comment dire, de facilité, oui. T'as pas de bonne base non plus en français, c'était compliqué. Et en fait, on a travaillé ensemble, on a fait les choses, et puis voilà, les derniers résultats, où il obtient des très bons résultats, une très bonne note à la dernière évaluation, une meilleure note que certains qui avaient beaucoup plus de facilité. Et donc voilà, je trouve ça beau quand ça marche dans ce sens-là, parce que voilà, moi j'enseigne, voilà, presque plus pour les élèves en difficulté que pour les très bons élèves qui ont des très bonnes bases. Alors bon, c'est très agréable de vous les en classe, mais voilà, mon but c'est quand même de réduire les inégalités qu'il peut y avoir. Et donc quand ça marche et quand on a des bons résultats comme ça, ça c'est des vraies victoires. C'est vraiment des beaux moments, ça. On est d'accord. Alors, une attitude d'élève que tu adores et une attitude d'élève au contraire que tu détestes.
Bon, alors, une attitude que j'ai de bosser. Une attitude où, volontaire, et puis mais justement, qui rigolent, enfin, qui sont drôles. Ouais, les élèves drôles. Qui font des remarques pertinentes, mais avec un brin d'humour. Voilà, avec de l'humour, etc. Donc, qui sont agréables, qui sont contents d'être là aussi, qui sont souriants, ils sont comme ça, mais surtout, voilà, qui sont drôles, qui ont du répondant, de la répartie, tout ça. C'est pas forcément des bons élèves, entre guillemets, terme que j'aime pas trop, mais il y a des gamins qui nous font mourir de rire. Mourir de rire, vraiment, ça c'est... Et c'est souvent, on se fait la réflexion, il a du second degré, elle a de l'humour, c'est cool, il y a du répondant, c'est ça qui est chouette, quoi. Et alors, au contraire, des attitudes qui te font dégoupiller, enfin, qui vraiment que t'aimes pas. Le fameux, je fais une remarque en plus, juste, machin, une remarque gentille pour dire, voilà, je suis en train de parler, écoute, mais tout, sans enjeu, ni rien, je suis pas en train de punir, etc. Et la réponse, il y a quoi, simplement, j'ai rien fait, etc. Ah, ça. Ça, c'est vraiment très désagréable. C'est pas moi. On déteste. Et puis, surtout, ça ne sert à rien. Enfin, il n'y a pas d'enjeu. Je suis pas en train de te dire, ah, machin, je te mets l'heure de colle, ou je sais pas quoi. C'est juste, bon, écoute un peu. C'est l'élève est vexé, il se braque direct. Enfin, d'accord. Et on n'en parle plus. Alors, je ne demande même pas pardon, mais c'est juste, hop, je me tais, j'écoute, je fais semblant même, ou je sais pas quoi. Ou alors, je souffle à la rigueur. Mais j'ai rien fait, alors que, je suis pas complètement délirant non plus. Si c'est une remarque, c'est que, alors peut-être que je me suis trompé, c'était quelqu'un autour, mais en fait, on s'en fout, quoi. En fait, au final, on s'en fiche. C'est pas... Alors, si je le fais sur un ton désagréable où je suis agressif, machin, alors je comprends que je puisse faire, mais quand c'est sur un ton, c'est juste... Et quand c'est systématique aussi, dès qu'on dit une remarque, etc., sur la défensive, agressif, comme ça, alors qu'on ne l'est pas nous-mêmes. Oui, voilà, c'est ça. T'es juste parlé, en fait, pourquoi tu réponds comme ça. Ça, c'est comme très désagréable. Je fais une parenthèse quand même, les élèves, et ça, c'est un truc que je vous dis régulièrement. On ne s'amuse pas à interrompre notre cours et ce qu'on est en train d'expliquer, etc., pour vous faire des remarques à gratos sur le fait que vous bavardiez ou que vous écoutiez pas, etc. Enfin, vraiment, pour nous, c'est très pénalisant de s'interrompre on déroule tout un fil cognitif, etc., d'explication. S'arrêter, pour nous, c'est comme un coureur qui s'arrête. Je fais des parallèles avec le sport. J'en sais rien, en vrai, mais enfin, j'imagine. Et donc, quand on s'arrête et qu'on s'interrompt, c'est pas juste pour vous embêter, hein. C'est qu'il y a vraiment une raison. Donc, nous jouer la carte de, j'ai rien fait, ça va. Oh, vraiment, moi, c'est pire. Ah oui. Vraiment, moi, je leur dis, oula, c'est le moment de s'arrêter, mais tout de suite, en fait. Et puis, bon, pas l'intérêt. C'est pas parce qu'on dit, j'ai rien fait que on n'a rien fait, en fait. Bah oui, c'est nul. Enfin, vous attendez à quoi qu'on dise, ah, pardon. Pardon, continuez. Ouais, enfin, mais non, c'est contre-productif. Ça arrive à rien, en fait. Au pire, au mieux, ça sert à rien, au pire, ça nous énerve. Hein. Oui. Et puis même ça, dans le fil de la pensée, je suis en train d'expliquer un truc, quelqu'un me voit, je dis, hop, j'ai oublié de dire ça. Qu'est-ce que je suis comme prof? Un prof qui claque des doigts beaucoup. Ah oui, c'est vrai. Ah, oui, et donc, si je fais, machin, et après, je peux continuer à parler, mais si il me répond, ah, mais c'est pas moi, blabla. Ça casse tout. Alors, où j'en étais, ça pour retrouver le fil de sa pensée quand on a été interrompu. Et puis en plus, je peux pas m'empêcher de dire ah ben non, ça sert à rien ce que tu fais, enfin, de réexpliquer calmement. En fait, tu nous fais perdre du temps, etc. En fait, c'est raté, énormément de temps pour ça. C'est pas. Et puis en plus, ça ne donne pas une bonne image de. Enfin, je sais pas ce que se disent les élèves quand ils font ça, en se disant ah mais. Je vais dire ça parce que sinon il a une image de moi que je suis celui qui bavarde. Alors que si je dis non, c'est pas moi, il va comprendre que c'est pas moi et du coup avoir une bonne image de moi. Enfin, je sais pas. Je sais pas quelle est la logique. Je pense que c'est de l'ordre du réflexe pour certains gamins. C'est vraiment, c'est hop, je me braque tout de suite. Il y a de vraies raisons, sociales, de choses qu'ils vivent certainement, mais vraiment mauvais réflexe. Nous on n'aime pas. Ouais. On n'aime pas trop. C'est pas efficace. Non. Est-ce que je te pose cette question? C'est ça qui voit. Si je te la pose, là, je sais pas ce qui m'a pris. Hein. Tu es plutôt de l'équipe qui carbure au café ou de l'équipe qui carbure au sucre? Parce qu'il y a quand même deux sources d'énergie en salle des profs, faut le savoir. La salle des profs est un trou noir pour la nourriture. Ah, oui. Voulez-vous débarrasser
de nourriture que vous aviez en trop chez vous, etc., vous la déposez en salle des profs, elle se Disparaît. dématérialise directement. Mais la machine à café est aussi un Oui, lieu oui, bah, moi, c'est clairement vital. café. Voilà. Ricoré. Ah oui, bah, lui, C'était il vieux, tourne là. à la ricorée. Mais voilà. Ouais, plutôt, voilà. Il y en a qui carburent au sucre toute la journée, mais c'est pas trop notre ambiance à nous. Peut-être pour ça qu'on est aussi gras l'un comme l'autre, n'est-ce pas? Le dernier truc en date qui t'a exaspéré au boulot. Donc bon, voilà, il y a toujours des petits problèmes de gestion, d'organisation, tout ça qui sont... Mais voilà, ce qui me vient en tête, c'est ce dont je parlais tout à l'heure. Hein. Je prépare une activité, en plus vers la fin de l'année, avec un groupe de soutien, des petits jeux pour réaliser, etc., par équipe. J'ai déjà fait avec d'autres groupes et ça s'est très bien passé. Et je me suis dit, voilà, en plus ils aiment bien, ça se passe bien. Et en fait, ça n'a pas du tout marché, parce que les élèves, c'est n'importe quoi, de se chamailler entre eux, enfin ça, c'était pas agréable du tout. Et j'ai été obligé d'arrêter. Pour faire, voilà, puisque c'est ça des exercices, pour que ce soit au calme, qu'ils soient pas toujours en train de se bouffer le nez, là. Et c'est exaspérant alors, que ça arrive déjà, que ça prenne pas, et de n'avoir comme seule solution de faire des exercices. Enfin, voilà, en sortant de là, mais en fait, c'est insupportable alors, bon, l'attitude des élèves, mais c'est pas, je leur en veux pas, à eux, mais c'est de la situation que moi j'ai pas réussi à faire que les choses fonctionnent, et ça c'est ça laisse un sentiment on sort amer. de ce genre de cours en disant c'était nul. Alors que ça aurait pu être très bien, ça aurait dû ça. Et en fait non. Donc ça c'est Ok, moi ça aurait été autre chose, mais je peux pas le dire en vidéo. Une situation ultra gênante que tu as vécue avec des élèves ou des parents. Alors, malaisante, enfin. Oui. Enfin, un truc. Alors jamais agréable. rien avec les parents. Classique. Et alors bon, rien de pas agréable, enfin d'horrible, mais il y a une situation qui est arrivée plusieurs fois qui fait beaucoup rire les élèves. Il m'arrive de rougir très fort, d'avoir extrêmement chaud. Une bouffée de chaleur. Voilà, une grosse bouffée de chaleur. Et alors, en plein milieu d'une dictée, par exemple, ça arrivait plusieurs fois en dictée avec mes cinquièmes qui s'en souviennent bien. Et c'est un moment où je peux plus faire court du tout. Hein. Je te dis un truc, et c'est souvent quand je sais que je vais dire une connerie, et en fait, je l'anticipe trop dans ma tête, et puis un espèce de truc, je sais pas trop qui se passe, où je me dis, bon, faut pas que je rigole. Et alors là, bon, mais c'est raté. Hein. Et je deviens tout rouge, et obligé d'aller à la fenêtre, de souffler, donc complètement ridicule. Alors les élèves qui sont... Ah oui, ils se régalent. Tout rouge. Ah mais ils se régalent. Ils adorent, mais après, c'est là où c'est pas si gênant que ça, c'est qu'après je me dis, bon, allez, c'est bon, ça finit, on reprend la dictée, on reprend la dictée, par exemple, et voilà. Donc c'est ce moment-là où... thermique. On se dit, bon. Sinon, des trucs très gênants, mais moi, je réfléchis... Moi, souvent des blagues... qui font des gros flops. Ouais. ça arrive trop régulièrement pour que ce soit extrêmement gênant. Comment ça, vous rigolez pas? Elle était excellente. Une chose hilarante, ce sera ma dernière question. Une chose hilarante que tu as entendue dans la bouche d'un élève. Alors bon, il y en a plein. Il y en a plein. Alors, une mine. Ah oui. Il y a quelque chose qui me revient en tête souvent. Bon, parce que c'est complètement absurde. Donc, un exercice de manipulation où il fallait, alors je me rappelle plus exactement les choses, c'était par exemple, il faut ranger ta chambre, il fallait remplacer ta chambre par un pronom, donc il faut la ranger. Et j'interroge un élève, c'était va ranger ta chambre, et il me dit va la ranger. Et un élève qui lève la main et qui dit, va ranger ta sœur. Va ranger ta sœur. Et puis sur le ton en plus, il était, et j'ai explosé de rire, parce que c'était complètement, donc je n'en pas du tout ce que je demandais, et puis je vais ranger ta sœur. N'importe quoi. Et donc, voilà, ça m'a bien fait marrer. fait rire, mais bon, encore une fois, il y en a énormément. Mais il y en a trop. Il y a un élève, alors je dirais pas son nom parce que il est encore chez nous l'année prochaine, mais un élève, moi c'est vraiment, je veux la raconter cette anecdote parce que c'était trop drôle.
il était dans les couloirs, il était en train littéralement de se faire engueuler par 3 profs. En plus, la CPE. Donc, c'était vraiment pas le moment de la ramener. Et au milieu, donc il nous fait trop rire, hein, clairement. Et au milieu de son engueulade, donc il était en 6e à l'époque, hein, il avait quand même 4 adultes face à lui qui étaient en train de lui dire c'est n'importe quoi, qu'est-ce que tu fous là, etc. Tu dois être en cours, bon bref. Il leur a littéralement dit, attendez, je vous coupe. J'ai l'impression que depuis les oraux de brevet, vous êtes un peu tendus dans l'équipe. Mais calmement, quoi. Calmement. Non, vous êtes un peu tendus, les adultes. Hein. Ah là là, mais on a quelques élèves comme ça chaque année qui ont des personnalités incroyables. Enfin, quand je repense à nous, ce qu'on était au même âge, petites choses fragiles. On a quand même des sacrés champions. Oui, parce qu'on dit, oui, les élèves n'ont plus de respect, machin, je sais pas quoi. Mais ça peut être vrai, mais il y a moins de... Il y a moins de gêne et de gêne, enfin voilà, ils se permettent, c'est sûr, peut-être plus de choses qu'avant, mais alors, ça peut être parfois... mal dosé. Voilà. Mais ça entraîne aussi des choses quand même très drôles. Oui. Donc on trouve ça, on trouve que c'est la régalade. Bon, sauf quand, effectivement, alors, là, quand ça devient du manque de respect, etc., forcément. Bien sûr. Oui, c'est l'apprentissage, ils apprennent à doser petit peu leur... Bah oui, et on est les premiers à leur dire, ah là, c'était mal dosé, là. Oui, voilà. Là, c'était un poil trop. mais ça nous fait rire, au fou. Et c'est ça qui nous plaît. Mais moi, je trouve qu'ils sont sacrément, dégourdis, quand même, hein. Ah oui, bah oui. Vachement plus qu'à notre époque. Ouais, de nous parler avec une aisance. Ah ouais. Mais alors, à aucun moment à se demander... Peut-être que, je sais pas s'il y avait des cas comme ça, j'imagine, quand même, oui, à notre époque. Oui, il devait y en avoir, mais il se faisait ratiboiser la gueule très très vite. Hein. Oui, sûrement. Moi, j'étais dans le privé. Ah oui. Oh la vache, oh purée. Ça filait droit, hein, je peux vous dire. Hein. Mais non, mais régalade. Bon, bah, va ranger ta sœur, quoi. Alors, si vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout, alors aujourd'hui, ce sera pas un mot, ce sera une phrase. Mettez « Va ranger ta sœur » en commentaire. Seuls les vrais comprendront. Monsieur Robert, merci de vous être livré à cet exercice périlleux. J'ai d'autres candidats sur la liste. Madame Rossi Ziegler voulait également se livrer à l'exercice. Peut-être Madame Gillot. On avait dit qui peut-être Madame Contival. Enfin, toute la clique, quoi. Tous les copains. Donc, tu ouvres le bal. Moi, en attendant, j'espère que vous, ça va. Parle-leur un peu. J'espère que vous, ça va aussi. C'était de l'impro presque totale, quand même. J'avais préparé des questions, hein, j'avais fait ça bien. Bah, on vous dit, prenez soin de vous, prenez soin de vos vivants, même si c'était un peu pas vraiment le sujet, mais quand même. Et puis, à la prochaine. Hein? Ciao. Cet individu participera à d'autres vidéos des vacances. C'est prévu. Notamment des FAQ. Oui. D'élèves. Bon, voilà. C'est tout, hein. Salut!